Bonsoir à tous, à nouvelle édition sur RTI 1, une édition dont voici les principaux titres. Ce mercredi 25 novembre 2020, un conseil des ministres s'est tenu de 10h à 13h45 au palais de la présidence de la République à Abidjan. Un conseil sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour. Dans quelques instants, le compte-rendu complet de cette rencontre ministérielle. Dans le cadre de sa stratégie de mobilisation de ressources pour l'année 2020, la Côte d'Ivoire a lancé un appel de fonds Eurobond pour un montant d'1 milliard d'euros. Le taux obtenu est de 5%. Il est le plus bas de notre histoire et le plus bas comparativement à celui des autres pays de la région habitués à ce type de marché. Et puis, le président du PDCI, Henri Konan Bédié, a reçu en audience ce mercredi le médiateur de la République afin d'échanger sur la situation sociopolitique du pays. Adama Toungara a félicité Henri Konan Bédié pour avoir accepté la main tendue du président Alassane Ouattara, qui a conduit à une rencontre le 11 novembre dernier pour rétablir la paix. Voilà pour les titres. Merci de suivre RTI 1. Je vous donne lecture de ce message adressé au président Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion de votre réélection en qualité de président de la République de Côte d'Ivoire, j'ai le plaisir de vous adresser mes sincères félicitations et vous transmettre ainsi qu'à votre peuple et à votre pays frère les meilleurs vœux de succès, davantage de progrès et du développement, très haute considération. Votre frère serviteur des deux saintes mosquées, Salman bin Abdulaziz Al Saoud, le roi de l'Arabie Saoudite. Et c'est le télégramme dont je vous donne également lecture adressée à son Excellence, Monsieur le Mahamadou Issoufou, président du Niger. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec tristesse que j'ai appris le décès survenu le mardi 24 novembre 2020 à Niamey de l'ancien président de la République du Niger, Mamadou Tandja. En cette douloureuse circonstance, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour adresser à votre Excellence, au gouvernement et à la famille de l'illustre disparu mes condoléances les plus attristées et ma profonde compassion. Je salue la mémoire de cet éminent homme d'État qui a servi son pays avec dévouement et abnégation. Haute et fraternelle considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et cet autre télégramme adressé à Mohamed Ould Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec tristesse que j'ai appris le décès survenu dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 novembre 2020 à Nouakchott de l'ancien président de la République islamique de Mauritanie, Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer à votre Excellence, au gouvernement et au peuple frère de Mauritanie, de même qu'à la famille de l'illustre disparu, mes condoléances les plus émues et ma profonde compassion. Je rends hommage à ce grand homme d'État qui a servi, qui a contribué de façon significative au développement de son pays et à son rayonnement sur l'échiquier international. Haute et fraternelle considération, signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais de la présidence de la République de 10h à 13h. L'élection du président de la CAF, la représentation des femmes dans les assemblées élues, la mobilisation des fonds à l'international et le code des douanes sont autant de questions qui ont été abordées au cours de la séance de travail du gouvernement. Awa Touré. Adapter le code des douanes qui date de 1964 à l'environnement économique et institutionnel actuel de la Côte d'Ivoire. C'est l'une des principales décisions du Conseil des ministres ce mercredi 25 novembre, présidé par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. Ce nouveau dispositif prévoit non seulement de simplifier les procédures douanières et de consolider les garanties offertes aux usagers clients, mais également de renforcer les régimes de contrôle douanier déployés dans le cadre de la lutte contre la fraude.
La représentation de la femme dans les assemblées élues, le Conseil a adopté les modalités d'application de la loi du 14 octobre 2019 favorisant la présence des femmes dans les instances de décision. Ce décret fait obligation aux partis et aux groupements politiques de présenter un minimum de 30% de femmes sur le nombre total de candidats présentés lors des élections des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers de district et des conseillers municipaux. En revanche, il prévoit, en vue d'encourager les formations politiques à favoriser davantage la représentation de la femme, un financement public supplémentaire pour tout parti politique ou groupement politique dont le nombre de candidates atteint au moins 50% sur le nombre total des candidats présentés au cours de la consultation électorale. Il faut relever que ceci part d'un décret qui date de 2019 que le président de la République avait pris. Ceci en lien avec les différentes conventions au niveau international, en l'occurrence la Convention nationale sur l'élimination de toutes sortes de discriminations à l'égard des femmes et le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relative aux droits des femmes. Et puis l'évaluation citoyenne des actions de l'État. Le gouvernement a examiné le bilan de l'Observatoire du service public. Au cours de la période du 1er juillet au 30 septembre 2020, l'OSEP a enregistré 2764 requêtes adressées à 44 départements ministériels. La grande majorité de ces requêtes, soit 79,20%, portaient sur des demandes d'information. Aussi, compte tenu du besoin continu d'améliorer la satisfaction de l'usager, le Conseil a instruit le ministre de la Modernisation de l'administration et de l'innovation du service public à l'effet d'accentuer les actions de sensibilisation auprès des populations sur l'utilisation des canaux mis à leur disposition pour exprimer leurs avis et suggestions sur le service public. Pour l'élection à la présidence de la Confédération africaine de football, la Côte d'Ivoire soutient la candidature de Jacques Anouma. Notre compatriote, l'ambassadeur Jacques-Bernard Daniel Anouma, a fait acte de candidature à la présidence de la CAF, fêtière et instance de prise de décision dans le domaine du football sur le continent africain. Le Conseil a décidé d'apporter le soutien de l'État à la candidature de notre compatriote à l'occasion de l'Assemblée générale élective du président de cette institution, prévue le 12 mars 2021 à Rabat, au Maroc. Aussi, le Conseil a instruit le ministre des Sports et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les mesures dirigeantes aux fins du succès de cette mission. Notons que le prochain Conseil des ministres est prévu pour se tenir le 9 décembre 2020. Autre titre de ce journal, 1 milliard d'euros, c'est le montant capté par la Côte d'Ivoire sur le marché obligataire international. L'opération d'Eurobond a eu lieu hier mardi avec succès. À quoi servira cette somme et qu'est-ce qui a valu cette performance à la Côte d'Ivoire qui obtient au passage le taux le plus bas, c'est-à-dire 5%, gage de confiance du marché? Élément de réponse avec Adama Koné. La signature de l'État de Côte d'Ivoire auprès des bailleurs de fonds garde toute sa crédibilité. Le pays vient de réaliser un score remarquable sur le marché international des capitaux. Le montant qui a été levé de 1 milliard d'euros. Alors ce montant a été calibré sur la base des objectifs poursuivis, notamment la réduction des risques de refinancement sur nos eurobonds déjà sur le marché. Le deuxième objectif poursuivi, c'est de rallonger la maturité de la dette que nous avons. Le troisième objectif, c'est de réduire en fait les risques liés au change. Et puis bon, il y a un quatrième objectif bien sûr, c'est celui qui consiste à financer en fait les besoins résiduels du budget 2020. Nous avons obtenu un taux de 5%, qui est le taux le plus bas que nous avons pu obtenir depuis que la Côte d'Ivoire a accès au marché de capitaux international. 1 milliard d'euros, soit plus de 655 milliards de francs CFA. Pour réaliser cette performance, le pays s'est présenté au guichet des investisseurs internationaux avec une arme secrète. C'est bien sûr le leadership du président de la République qui a donné, disons, la vision qu'il a. Et depuis plusieurs années,
disons, le pays est géré sur la base donc, de cette vision. Et le président, avec le leadership qu'il a, ça nous a permis, en fait, aux différents ministères de travailler à faire en sorte que la gouvernance soit la plus efficace possible et que surtout, en ce qui nous concerne, que la gestion économique soit la plus efficace possible et que les finances publiques soient gérées de la façon également la plus efficace possible. À cela s'ajoutent les agrégats macroéconomiques tels que le taux d'endettement de moins de 40% contre une norme communautaire de 70%. Une inflation maîtrisée à moins de 1% comparativement au plafond de 3% de l'UEMOA et un taux de croissance de 1,8% en 2020 malgré le coronavirus. Des chiffres qui ont forcé l'intérêt et l'admiration des bailleurs de fonds pour la Côte d'Ivoire. À 240 km d'Abidjan, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État était devant les membres de la Commission des Affaires économiques et financières du Sénat à Yamoussoukro. Moussa Sanogo a présenté 2 projets de loi portant sur la fiscalité dans les domaines énergétiques et des marchés publics, des projets de loi ratifiés selon Kader Sogodogo. Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, est devant la Commission des Affaires économiques et financières du Sénat. 2 projets de loi sont à ratifier. Le premier porte sur la production énergétique avec le projet CIPREL 5. Le réseau d'évacuation de l'énergie produite par la centrale est concerné. Afin de répondre aux demandes des bailleurs de fonds et ainsi permettre aux titulaires d'obtenir les financements nécessaires à la mise en œuvre du projet, l'État et le titulaire ont décidé de conclure un avenant à la convention Atinco, dénommé l'avenant numéro 1. Au terme du dit avenant, les parties ont notamment convenu pour faire baisser les coûts de réalisation du projet CIPREL 5, de confier la réalisation du réseau d'évacuation de l'énergie produite par la centrale à Côte d'Ivoire Énergie et de lui accorder des avantages fiscaux et douaniers analogues à ceux accordés pour la réalisation de la centrale. Le deuxième projet de loi porte sur des mesures d'allègement fiscal relatives aux pénalités de retard en matière de marché et commandes publiques. La maladie à coronavirus Covid-19 a été déclarée par l'Organisation mondiale de la santé comme une pandémie, une menace sanitaire mondiale de premier plan. L'une des mesures de soutien aux entreprises porte sur l'annulation des pénalités de retard dans le cadre de l'exécution des marchés et commandes publiques. C'est à l'unanimité que les sénateurs en commission ont ratifié ces 2 projets de loi. Moussa Sanogo sera de retour au Sénat dans les jours à venir. Cette fois-ci, il sera question du budget 2021 de l'État de Côte d'Ivoire. Autre titre de ce journal, le médiateur de la République a été reçu ce mercredi par le président du PDCI RDA. En toile de fond, la situation sociopolitique actuelle en Côte d'Ivoire. Adama Toungara est allé encourager Henri Konan Bédié pour son initiative de dialogue avec le président de la République Alassane Ouattara pour la paix en Côte d'Ivoire. Mamadou Kouassi. Adama Toungara à la résidence du président du PDCI RDA à Cocody, ici à Abidjan. Le médiateur de la République est allé échanger avec le président Henri Konan Bédié sur la situation sociopolitique qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire. La poursuite du dialogue entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le président Henri Konan Bédié entamé le 11 novembre dernier a été également évoquée au cours de cet entretien. Adama Toungara n'a pas caché sa satisfaction et son espoir d'une nation apaisée et prospère à la sortie de sa rencontre avec le président du PDCI RDA. J'ai félicité le président pour avoir accepté la main tendue de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai pris bonne note de suggestions que m'a fait M. le Président Henri Konan Bédié. Je l'ai évidemment encouragé à poursuivre le dialogue, à persévérer dans cette voie royale du dialogue, pour que la paix soit une paix durable en Côte d'Ivoire. Je me suis permis de lui demander de venir le revoir pour continuer l'entretien que j'ai eu avec lui. Le médiateur de la République a en outre signifié que son institution et lui sont à pied d'œuvre pour ramener définitivement la paix en Côte d'Ivoire. Déjà, des missions sont sur le terrain selon lui pour rencontrer les différentes communautés afin de faciliter le retour de la cohésion sociale dans les régions victimes de violences communautaires.
Anticiper sur les conflits intercommunautaires, c'est l'objectif du corps préfectoral de la région de San Pedro. Désormais, chaque village va disposer d'un comité de gestion des conflits et de rumeurs. Ainsi, la vraie information sera donnée en temps réel aux populations afin d'éviter les rumeurs qui sont à la base des conflits. Dans le Bassa Sandra, les explications de notre correspondant permanent, Sam Conan. Des danseuses d'Adjanou, des blancs vêtus, en pleine procession. C'est pour libérer le coin là. Parce qu'on va trouver la vérité. Une libation particulière pour implorer les mânes. Nous sommes à Dosakassou, l'un des 5 villages qui constituent le Vébaoulé dans la sous-préfecture de Gabiadji. Ici, des incidents ont émaillé le scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. Ce qui s'est passé réellement, nos parents n'ont pas voté. Les jeunes qui sont allés attaquer les urnes et qui ont cassé presque toutes les urnes dans nos villages. Bon, après ça, ils ont barré la route. Ils ont empêché l'accès à quiconque voulait rentrer dans les villages. Ils ont été mal informés. Les gens, vous savez qu'il y a des éléments extérieurs toujours à nos villages qui intoxiquent la jeunesse. C'est donc pour lutter contre la désinformation, les rumeurs qui sont à la base des conflits intercommunautaires que le corps préfectoral a procédé à la mise en place d'un comité d'alerte et de gestion des conflits et des rumeurs. L'un des facteurs de ces conflits, c'est on dit. Chacun passe ici, il s'en va dire aux choses, rien que pour cogner la tête des communautés. Donc, monsieur le préfet a bien vu en mettant en place un comité de veille. Encourager les jeunes et essayer de marcher pour dire non à tout ce qui est à la violence, à tout ce qui s'est passé au cours des élections. Nos enfants ont mal fait, il nous revient de demander pardon à toute la nation entière pour que la paix sociale revienne, que la cohésion, ensemble nous puissions faire avancer le pays. À Grand Bérébi également, la rumeur a failli entraîner des troubles entre des communautés. Ce qui a failli se passer à Grand Bérébi, c'est une rumeur qui a dit qu'une communauté devait s'attaquer à l'autre. Ici aussi, un comité d'alerte et de gestion des conflits et des rumeurs a été mis en place. Le sous-préfet réunit des personnes dans chaque village, dans chaque campement, pour remonter les informations qui pourraient être contradictoires. Donc dans une cellule, ils se mettent ensemble pour la traiter et repartir vers les populations. Je pense que de cette manière, on pourra être au même niveau d'information. Dans les jours à venir, d'autres comités d'alerte et de gestion des conflits et des rumeurs vont être installés dans chaque village de la région de San Pedro pour préserver la cohésion sociale. On continue à parler de cohésion sociale avec le mouvement Ma Côte d'Ivoire qui a procédé au lancement de ses activités samedi dernier à Abidjan. Ces acteurs issus de différents partis politiques veulent contribuer au renforcement de la paix. Son président Kader Fofana a appelé la jeunesse à ne pas se faire manipuler par la classe politique. Le reportage d'Ahmed Traoré est commenté par Cheikh Aboubakar Koné. Le mouvement Ma Côte d'Ivoire a été mis en place par les leaders de jeunesse de différents partis politiques et de la société civile. Son objectif est de sensibiliser dans un premier temps les populations à aller à la paix, également conscientiser les jeunes à ne pas se faire manipuler par la classe politique. Très tôt, des jeunes gens soucieux véritablement de la stabilité de notre pays, nous nous sommes mis ensemble afin de parler de paix. Nous avons un seul pays, qui est la Côte d'Ivoire. Donc, après avoir vécu des événements aussi tragiques, je crois que le mot paix doit faire partie de notre quotidien. Une démarche appréciée par les membres de ce mouvement. Ils s'engagent à mener à bien leur mission. Appeler tous mes amis jeunes qui sont dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, tous les villages de la Côte d'Ivoire, d'arrêter un peu de barrer des routes, parce que la Côte d'Ivoire de demain, c'est nous les jeunes. Je sollicite une réconciliation, que nos responsables politiques aillent à la paix, qu'on s'asseye, qu'on discute. Selon l'initiateur du mouvement Ma Côte d'Ivoire, une caravane de paix est prévue se tenir les jours à venir dans les différentes régions du pays. Elle contribuera à renforcer la cohésion sociale.
On parle maintenant de politique avec les militants RHDP de la zone 5 de la commune d'Abobo qui ont célébré la victoire du candidat Alassane Ouattara à l'élection présidentielle. La zone 5 qui était hostile au RHDP a basculé en faveur du parti. Un exploit dû au travail abattu par des militants de la zone et surtout par des femmes qui ont travaillé de concert avec le responsable de la zone 5, Ahmed Traoré, à Boussanogo. Après la confirmation de la victoire du candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix Alassane Ouattara par le Conseil constitutionnel, les militants de la commune d'Abobo, à l'instar de ceux des autres communes et villes du pays, manifestaient leur joie. La zone 5 a réalisé cette année un bon score. Dans notre département, nous avons assisté à l'engagement de tous les militants, de tous les sympathisants. Et nous nous sommes dit qu'après cette débauche d'énergie, qui nous a amené à un score très élevé, qui a contribué largement à la victoire du président Nkou Kao, nous avons estimé qu'il fallait remercier les populations, qu'il fallait les appeler pour qu'ensemble on célèbre ce résultat-là. Abobo a démontré que c'est une commune de paix. Nous célébrons la victoire du président. Nous célébrons la victoire avec tous les autres partis politiques. Les femmes engagées ont fortement contribué à cette victoire du candidat du RHDP. Par ailleurs, les militants de la zone 5 et de la commune d'Abobo promettent les 6 sièges des législatives à leur parti. On fait maintenant le point de la situation de la Covid-19 dans quelques instants. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 25 novembre 2020, 12 nouveaux cas de Covid-19 sur 1071 échantillons prélevés, soit 1,1% de cas positifs, 10 guéris et 0 décès. À la date du 25 novembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 168 cas confirmés, dont 20 843 personnes guéries, 131 décès et 194 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 212 611. Les vacances 2020 ont vu la RTI apporter des innovations à sa grille des programmes, de nouvelles émissions comme la matinale et C'est pas ce midi 1 ont vu le jour, de quoi diversifier le programme de la chaîne. La saison 1 de ces émissions prend fin vendredi prochain, des émissions qui laisseront la place à des programmes habituels comme Matin Bonheur ou encore Ce midi, les explications d'Issa Chonaïo. La RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne, avait l'habitude de rediffuser les émissions Matin Bonheur et C'est midi à leur tranche horaire habituelle pendant les vacances scolaires. Cette année, elle innove. En lieu et place des rediffusions, la RTI crée 2 autres productions, la matinale et C'est pas ce midi 1. Ces 2 émissions sont diffusées aux heures habituelles des productions remplacées. Ce lundi, notre équipe de reportage est au premier étage du bâtiment C. C'est ici que l'émission La Matinale se déroule entre 7h et 8h. Toute l'équipe est en place pour permettre aux téléspectateurs de bien se réveiller à travers divers sujets. Clientèle est multiculturelle ou elle est simplement ivoirienne? Elle est multiculturelle, j'ai des expatriés, j'ai la communauté libanaise et j'ai même la communauté ivoirienne. Ce fut une belle expérience pour moi et pour mon équipe. Vraiment belle collaboration avec toute l'équipe de la matinale. Après le bâtiment C, nous voici dans l'enceinte du chapiteau. Lieu de production de l'émission C'est pas ce midi 1, animé par le comédien Bidéfer, Joël et la flamme de l'Estanguet. Il est 12h. L'invité se nomme Chico Lacoste, un promoteur culturel. Ces 2 émissions ont pu se faire grâce à une équipe dirigée par Barthélemy Inabo. On a essayé de proposer des programmes différents pour permettre aux téléspectateurs de voir un nouveau regard, d'avoir un nouveau regard sur RTI 1 le matin quand ils se réveillent et puis à midi pour garder notre créneau habituel. Et je pense que de plus en plus, la RTI va réagir autrement en tenant compte donc de l'existence des concurrents et pour
montrer notre suprématie. Les téléspectateurs apprécient le contenu de ces deux émissions, non sans faire des propositions. La matinale d'abord, bon, ça permet de nous enseigner certains sujets. Voilà. La fois dernière, il y a un docteur qui nous a enseigné sur le cancer, c'est-à-dire il a donné des conséquences comme des traitements à suivre par rapport au cancer. J'ai apprécié surtout l'émission concernant C'est pas ce midi. Vraiment, ça fait égayer les téléspectateurs. Donc on avait besoin de ça. La première saison de la matinale et C'est pas ce midi, prend fin ce vendredi 27 novembre 2020. Les émissions Matin Bonheur et C'est midi feront leur retour juste après. À la tête d'une forte délégation, le Premier ministre et chef du gouvernement Ahmed Bakayoko s'est rendu à la résidence d'Augustin Sidi Diallo, le président de la FIF décédé samedi dernier des suites de la Covid-19. Ahmed Bakayoko est allé présenter les condoléances du président de la République Alassane Ouattara et la solidarité de l'ensemble des membres du gouvernement à la famille de celui qui fut pour la Côte d'Ivoire un grand serviteur. Le chef de l'État et le gouvernement se tiennent aux côtés de la famille pour la suite des obsèques. Et hier mardi, des centaines de personnes du monde du sport, du football en particulier, mais aussi des anonymes, se sont rendus au domicile de Sidi Diallo pour prendre leur part de deuil. Le compte-rendu de Salif Ouattara. Membres de la grande famille Diallo, amis de longue date, proches collaborateurs, diplomates, ministres, tous sont venus au domicile privé du président Sidi Diallo pour dire le yako traditionnel. Un moment auquel la famille du sport, avec une forte délégation composée de présidents de fédérations sportives, de responsables de clubs de football, d'associations sportives et d'organisateurs d'événements sportifs, s'est naturellement associée avec à sa tête le ministre des Sports, Paulin-Claude Daou. Nous sommes affligés, nous sommes dans l'affliction, mais nous nous rappelons que notre frère, le président Sidi, a été porteur de joie, porteur de fraternité et porteur de rassemblement. Alors nous sommes rassemblés aujourd'hui autour de sa famille pour nous souvenir de ce qu'il a fait de grand pour le football, ce qu'il a apporté pour le sport d'une manière générale et dire que ce moment de méditation, ce moment de prière, nous sommes venus partager cela avec lui parce que c'est aussi un homme de foi. Et nous souhaitons que le Tout-Puissant, qui connaît ce qu'il a fait de bon sur cette terre des hommes, l'accueille dans son admirable lumière, qu'il repose en paix et que son action pour la Côte d'Ivoire, son action pour le sport, son action pour sa famille reste à jamais gravée dans nos cœurs. Décédé le samedi 21 novembre 2020, Augustin Sidi Diallo sera inhumé le vendredi 27 novembre 2020 dans la stricte intimité familiale. Le mouvement sportif organisera le samedi 28 novembre une grande cérémonie d'hommage dédiée à l'illustre disparu sur la pelouse du Parc des Sports de Treichville. Le monde entier est sous le choc, mais c'est en Argentine que la consternation est encore plus grande. Diego Maradona est mort d'une crise cardiaque, a annoncé ce mercredi son porte-parole. Champion du monde de l'équipe de football d'Argentine en 1986, il avait 60 ans. Salif Ouattara. Tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta. Ce but de génie, réussi contre l'Angleterre, lors du mondial 1986, restera à jamais gravé dans la mémoire collective. Diego Armando Maradona est mort ce mercredi, quelques jours après sa sortie d'hôpital suite à une opération du cerveau. Diego Maradona a débuté sa carrière à Argentinos Juniors à 10 ans. Il intègre ensuite le célèbre Boca Juniors avant de rejoindre le FC Barcelone en 1982. 2 ans plus tard, il s'envole pour l'Italie où il s'engage avec le FC Naples. Il devient une icône. Avec la sélection argentine, il dispute 4 Coupes du Monde, dont une victorieuse en 1986. Il est alors au sommet de son art. Court et rapide, Diego Maradona a marqué de nombreuses générations et inspiré
de nombreux joueurs. Adios LPB de Oro. 3 jours après le double scrutin du 22 novembre, les Burkinabés attendent toujours les résultats du premier tour. La commission électorale continue d'égrener les résultats commune par commune. Pour le moment, les résultats d'un peu plus d'une 196 communes sur 351 ont été dévoilés. La CENI publie sur son site internet tous les résultats au fur et à mesure, dans un souci de transparence. Par ailleurs, les diplomates de la CEDEAO, de l'Union africaine et de la francophonie ont mené une mission de bons offices pour éviter que le processus ne dérape. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jeudi matin, ne manquez pas le 6h30 avec Régis Kofi. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.